parlant de votre territoire, la Ah. Meurthe-et-Moselle, où s'est rendu notre journaliste Fabien Recker. Il s'est intéressé aux conséquences de l'activité minière sur le sous-sol. Regardez. À Raucourt, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. À 400 mètres du village s'étend une zone naturelle inaccessible aux habitants. Ça a l'air d'un espace naturel, mais c'est en fait un espace industriel. En fait, l'industrie du sel, c'est une industrie à la campagne. Une industrie qui exploite les nappes de sel situées 160 mètres sous la terre. À force, le creusement du sous-sol entraîne des affaissements de terrain et l'apparition de cratères qui se remplissent d'eau. Un paysage bucolique, mais complètement inutilisable pour la commune. Les gens avaient imaginé qu'on pouvait recycler ce genre de site pour faire des bases nautiques, etc. Mais là, c'est complètement impossible à cause de la dangerosité du site. Ces pompes injectent de l'eau sous pression jusque dans la nappe de sel. L'activité représente un risque pour les habitations à proximité. Cette station de pompage, vous voyez à quel endroit elle se situe par rapport à la ferme. Dans quelques années, quand ils vont commencer les affaissements, la ferme elle sera au bord de l'affaissement et on espère pour eux que ça n'aille pas plus loin. Une fois pompée, l'eau saturée de sel appelée saumure est envoyée vers les usines de traitement situées dans les communes voisines. Parce que la commune d'Haraucourt n'héberge aucun ouvrier du sel, elle ne perçoit pas d'indemnité pour le dommage qu'elle subit en vertu de la fiscalité minière. On est au pays de l'or blanc, c'est une économie pour le territoire, mais c'est aussi des dégâts. Et ce qu'on regrette, c'est que finalement, le milieu rural qui voit les dégâts de plus en plus importants sur leur territoire, en fait, sont petit à petit exclus de la redevance des mines à cause du mécanisme de redistribution. Pas de retombées fiscales, mais des conséquences à long terme pour l'urbanisme des communes. À Moutier, dans le nord du département, la mine de fer a fermé en 1982. Les dégâts causés au sous-sol se ressentent toujours aujourd'hui. En bleu, vous avez donc la représentation des affaissements de 1997, où une trentaine de maisons ont été donc touchées. Ensuite, la zone rouge représente le deuxième affaissement de 2005. Toutes les maisons sur cette zone ont été détruites. Au bout de cette rue, un quartier entier a dû être rasé. Donc là, il y avait une rangée de maisons qui allait jusque là-bas. Exactement comme ça. Et une seconde rangée qui revenait à 90 degrés vers la route. Il n'y a plus de désherbe, il n'y a plus rien. On est en attente que ce terrain s'effondre. On ne sait pas trop. On a très peu de zones qui restent pour attirer de la population et construire de nouvelles maisons. On ne peut pas avoir des infrastructures qui se rajoutent s'il n'y a pas de la population en plus. Il n'y a pas de commerces qui sont attirés à venir chez nous parce que bon, il n'y a pas suffisamment. Enfin, c'est tout un processus qui en découle. Si la Meurthe-et-Moselle est fière de son passé minier, ses élus demandent à l'État de mieux prendre en compte le préjudice géologique qu'a subi le territoire.